et la Bête, un conte de Madame Le Prince de Beaumont, lu par Luna, Ariana, Emma, Elena. Il y avait une fois un marchand qui était extrêmement riche. Il avait 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Et comme ce marchand était un homme d'esprit, il n'épargna rien pour l'éducation de ses enfants et leur donna toutes sortes de maîtres. Ses filles étaient très belles, mais la cadette surtout se faisait admirer et on ne l'appelait quand elle était petite que la belle enfant, en sorte que le nom lui en resta, ce qui donna beaucoup de jalousie à ses sœurs aînées. Cette cadette, qui était plus belle que ses sœurs, était aussi meilleure qu'elle. Les 2 aînées avaient beaucoup d'orgueil, parce qu'elles étaient riches, elles faisaient les dames et ne voulaient pas recevoir les visites des autres filles de marchands. Il leur fallait des gens de qualité pour leur compagnie. Elles allaient tous les jours au bal, à la comédie, à la promenade et se moquaient de leur cadette qui employait la plus grande partie de son temps à lire de bons livres. Comme on savait que ces filles étaient fort riches, plusieurs gros marchands les demandèrent en mariage. Mais les 2 aînées répondirent qu'elles ne se marieraient jamais, à moins qu'elles ne trouvassent un truc, ou tout au moins un conte. La belle, car je vous l'ai dit que c'était le nom de la plus jeune. La belle, dis-je, remercia bien honnêtement ceux qui voulaient l'épouser, mais elle leur dit qu'elle était trop jeune et qu'elle souhaitait tenir de compagnie à son père pendant plusieurs années. Tout d'un coup, le marchand perdit son bien. Il ne lui resta qu'une maison de campagne, bien loin de la ville. Il dit en pleurant à ses enfants qu'il fallait aller demeurer dans cette maison, et qu'en travaillant comme des paysans, ils y pourraient vivre. Ses 2 filles aînées répondirent qu'elles ne voulaient pas quitter la ville, et qu'elles aimaient plusieurs amants, qui seraient trop heureux de les épouser. Quoiqu'elles n'eussent plus de fortune, les bonnes demoiselles se trompaient. Leurs amants ne voulurent plus les regarder quand elles furent pauvres. Comme personne ne les aimait, à cause de leur fierté, on disait « Elles ne méritent pas qu'on les plaigne, nous sommes bien aises de voir leur orgueil abaissé. Qu'elles aillent faire les dames en regardant les moutons. » Mais, en même temps, tout le monde disait pour la belle, nous sommes bien fâchés de son malheur. C'est une si bonne fille. Elle parlait aux pauvres gens avec tant de beauté. Elle était si douce, si honnête. Il y a eu même plusieurs gentilshommes qui voulurent l'épouser. Quoiqu'elle ne plût un sou, mais elle leur dit qu'elle ne pouvait se résoudre à abandonner son pauvre père de son malheur à qu'elle le suivrait à la campagne pour le consoler et l'aider à travailler.